Avant de commencer, j'aimerais vous parler de ma chaîne Twitch Vongola TV. En effet, j'ai décidé de reprendre régulièrement les streams et je stream assez souvent ces derniers temps, quasi tous les soirs pour vous dire. Mais Vongola TV c'est plus que simplement moi, ce sont aussi mes frères. Nous sommes 3 frères qui streamons régulièrement sur la chaîne pour vous proposer du contenu divers et varié, allant du jeu vidéo à des live discussions, et j'ai besoin de votre soutien pour aider au démarrage de la chaîne Twitch. En effet, grâce à vous, je pourrai bientôt accéder au programme affilié de Twitch, mais ce n'est que le début de l'aventure. N'hésitez pas à aller nous follow dessus, vous avez un lien en description, le follow est gratuit et ça vous permet d'avoir les notifications quand je lance un stream. D'ailleurs, ce soir à 21h, je continue mon live horreur et je compte sur votre présence. Ne vous inquiétez pas, je ferai un résumé et vous verrez, le jeu est extrêmement cool et me voir avoir peur, ça peut être marrant, je vous le promets. Je vous dis donc à ce soir et je vous laisse avec la vidéo. L'arc Wano Kuni est déjà bien entamé, la grande guerre arrivant à grands pas. Une bataille décisive qui commencera avec le raid d'Onigashima. D'un côté nous avons l'alliance pirate samouraï Minx Ninja avec les samouraïs de Wano Kuni et les fourreaux rouges, ainsi que les équipages de Luffy, Law et Kid. Tandis que de l'autre côté nous avons Kaido qui couvre Orochi et Big Mom qui s'est allié sous la surprise générale avec Kaido. Nous le savons tous, Eiichiro Oda n'est pas fan à l'idée de faire mourir des personnages, les morts devant avoir un rôle important à l'histoire et apporter quelque chose à l'intrigue et aux autres personnages. Mais lorsque nous arrivons à une guerre, il est difficile de concevoir que tous les cadres survivront, et ce, surtout face aux empereurs, comme les lecteurs ont pu le témoigner avec le sacrifice de Pedro face à Big Mom. En effet, il est difficile de concevoir que les Mugiwara peuvent venir affronter un empereur sans se préparer à des pertes de leur côté. Et pour ces différentes raisons, il est logique de penser qu'il y aura des morts durant cette grande bataille qui changera la destinée du monde de One Piece. Et ça tombe bien, car c'est le sujet de la vidéo. Nous allons en effet théoriser sur les possibles morts durant cette fin d'arc. Mais comme toujours, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Tout d'abord, il faut bien comprendre que, comme expliqué en introduction de vidéo, des morts sont importants pour ajouter du drame et de l'ampleur à cette guerre. Une guerre où seuls des no-name meurent serait moins impactant pour les lecteurs. Et je dis ça même si j'aimerais que personne ne meure du côté des alliés. Je pense qu'il faut avoir des morts dans les deux camps pour qu'on puisse parler de réelle guerre qui peut changer la destinée du monde. Et nous allons commencer par théoriser sur la mort de Orochi. En effet, beaucoup pensent que comme Orochi est un antagoniste, avec la philosophie de l'auteur à travers ses protagonistes, il est difficile de concevoir qu'il puisse se faire tuer. Seulement, Orochi est, lui, surtout l'ennemi des Kozuki principalement, tandis que l'objectif de Luffy est de faire tomber Kaido. Cette notion est importante, car si Orochi n'a pas hésité à exécuter Oden, je ne vois pas pourquoi les fourreaux rouges, lors de leur victoire, s'empêcheront de venger la mort de leur seigneur. Surtout que je ne vois pas ce que pourrait apporter Orochi par la suite. Nous arrivons à la fin du manga et tous les personnages n'auront pas le temps de revenir. Il est pour moi logique de devoir exécuter l'ancien shogun pour récupérer le shogunat. Comme dit dans ma théorie sur le plan de Kyoshiro, je vois bien ce dernier s'occuper de la mise à mort du shogun actuel de Wano Kuni. Je vous invite à voir ma vidéo, vous aurez un lien en écran de fin de vidéo. Poursuivons avec le traître, le fameux Kanjuro. Comme vous avez pu le constater, Kinemon n'a pas hésité plus d'une seconde pour tenter de décapiter Kanjuro, prouvant que la philosophie des Mugiwara n'est pas celle des samouraïs et des fourreaux rouges. Kanjuro cherche un endroit où mourir et si beaucoup pensent qu'il deviendra gentil, et petite parenthèse, mais je ne comprends absolument pas comment on peut songer à cela. Je vous avouerai que je serais extrêmement déçu si Kanjuro devient un gentil, voire un Mugiwara, comme j'ai pas mal pu lire dans mes commentaires. Si Luffy a le pouvoir de se créer des alliés, comme le dit Mihawk durant l'arc de Marineford, ce n'est pas comme les capacités de Goku ou de Naruto, qui transforment un ennemi en allié. En effet, si les anciens adversaires de Luffy se sont alliés temporairement à ce dernier durant la guerre de Marineford, c'est uniquement parce qu'ils avaient un objectif commun, et non pas parce que leur rancune passée est oubliée et qu'ils sont devenus amis. Kanjuro est la cause de la mort de Oden et de pas mal de samouraïs. Il a trahi les fourreaux rouges qui étaient prêts à se sacrifier pour Oden, et les fourreaux rouges n'ont pas que ça à faire que de laisser Kanjuro s'en sortir. Il doit payer pour ses actes et la mort. Ce que recherche Kanjuro peut lui être une délivrance et en même temps une punition, car ce dernier mérite clairement la mort pour sa trahison envers Oden et les fourreaux rouges. Du côté des fourreaux rouges, je vois bien un voire 2 fourreaux rouges mourir dans leur objectif d'ouvrir les frontières de Wano Kuni. Car en effet, c'est pour cette raison qu'ils prennent tant ces événements à cœur. Seulement, comme pour Pedro à Whole Cake Island, il faut des sacrifices, des morts dans le camp des alliés pour rendre leur guerre plus incroyable, plus épique, plus dramatique, afin que Oda puisse jouer de nos émotions comme il sait si bien le faire. Et s'il est vrai qu'il aura fallu attendre Marineford pour avoir les premiers morts au présent de l'histoire, c'est-à-dire un mort qui n'est pas dans un flashback, nous sommes dans le nouveau monde. Et je visualise bien un personnage dont sa mort sera encore plus impactant que Pedro. Je parle bien évidemment de Kinemon. Alors sachez que je me déteste rien que pour penser que Kinemon pourrait mourir. Mais je conçois l'idée
souligner car elle est intéressante d'un point de vue scénaristique. En effet, Kinemon est l'un des 2 premiers vassaux de Oden, en même temps que Denjiro. Il fut celui qui s'occupa de Momonosuke depuis la mort de Oden pour eux, depuis plusieurs mois comme ils ont voyagé dans le temps. Il a été introduit à Punk Hazard dans le chapitre 656, sorti en février 2012, il y a donc plus de 8 ans. Il est comme un Mugiwara pour moi, c'est pour vous dire. Il est le cerveau de l'Alliance, celui qui prend les décisions, le porte-parole des Kozuki. Sa mort serait la plus dramatique et tragique de l'arc. Aucun fourreau rouge ne pourrait atteindre un niveau d'émotion aussi élevé que lui. Il est le fourreau rouge le plus apprécié, je pense, par les fans, notamment moi. En deuxième, je vous avouerai que n'importe lequel pourrait être bon. Je ne vois personnellement pas Denjiro mourir de par son plan, premièrement, et ensuite son rôle par rapport à la reconstruction du pays. Mais pour ça, je préfère vous rediriger encore une fois vers ma théorie sur le sujet. Et comme dit plus tôt, vous aurez un lien en écran de fin de vidéo. Par contre, perdre l'un des 2 ducs de Zo serait assez intéressant. Surtout que cela n'empêchera pas le pays de bien vivre et cela permettrait de ne pas avoir à développer le nouveau fonctionnement de Zo depuis que les 2 ducs se sont réconciliés. Et cela permettrait à Zo d'avoir un seul duc après les événements de Wano Kuni. L'avantage d'avoir introduit les fourreaux rouges, c'est que cela permet à Oda d'avoir des personnages, en plus, parmi les alliés, que nous aimons et qui pourraient remplacer, entre guillemets, la mort d'un Mugiwara. Ce que je veux dire par là, c'est que comme précisé en début de vidéo, dans un arc aussi important de l'histoire, il faut des morts marquantes et impactant l'histoire. Surtout lorsque cet arc se conclut par une guerre, une grande bataille face à 1 voire 2 empereurs. Seulement, faire mourir un Mugiwara serait un peu trop poussé, mais leur créer des alliés permettrait de substituer ce rôle de mourir à ces 10 alliés, impactant les Mugiwara et les lecteurs de manière assez forte. J'ai toujours dit que j'avais l'impression que le personnage de Pedro avait été créé pour mourir. C'est l'impression que j'ai tirée personnellement de sa mort et je sens que ce n'est pas le seul personnage qui pourrait avoir un rôle pareil. Mais sachez qu'il est toujours extrêmement difficile de théoriser sur des possibles morts, mais le but principal de la vidéo est en réalité de discuter autour de l'importance du drame et de la profondeur que peut apporter ces 10 morts. Créer une ampleur bien plus grande à cette dite guerre qui fera trembler le monde de One Piece. Que ce soit Kinemon ou un autre fourreau rouge, le but de cette mort est premièrement d'émouvoir les lecteurs, mais aussi, en second lieu, de montrer que la période où Luffy pouvait surmonter les dangers aisément est terminée, que face aux adversaires monstrueux qu'il a en face de lui, les protagonistes ne pourront pas tout le temps s'en sortir indemnes. Je pense que vous serez assez d'accord avec moi pour dire qu'il serait très particulier une guerre sans aucune mort marquante. Pourrions-nous réellement parler de guerre, de bataille, si seulement des personnages non introduits dans l'histoire meurent? Je ne pense pas personnellement. Et j'espère que les fourreaux rouges pourront appliquer la sentence à Orochi et Kanjuro. Il s'agit en effet de personnages détestables qui ne méritent pas d'être pardonnés. Dans un contexte historique féodal japonais où l'exécution publique est normale, comme on a pu le voir avec Oden, il n'y a aucune raison pour que ces derniers survivent. Je comprends que la philosophie des Mugiwara est de ne pas tuer leur ennemi, mais je me répète, car il est important pour comprendre mon point de vue, je considère Orochi comme l'ennemi des samouraïs, pas des Mugiwara. Mais comme cet ennemi est allié à un empereur, adversaire et cible de Luffy et Law, ils créeront une alliance, car ils peuvent s'entraider afin d'atteindre chacun leur objectif. L'objectif principal de Luffy est Kaido, même s'il a promis à Otama de libérer Wano Kuni. Cela se fera par le biais de l'alliance, car s'il fait tomber Kaido, les samouraïs pourront reprendre le shogunat du pays. L'adversaire principal des fourreaux rouges est Orochi, le shogunat en lui-même, mais incapable de vaincre le monstre qui le soutient, ils ont demandé de l'aide aux Mugiwara et à Law. En somme, il faut des morts durant cette guerre, parmi les alliés et les ennemis, et je vous ai proposé des possibilités. Nous arrivons à la fin de la vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le Gomu Gomu no pouce bleu, et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant et en activant la cloche. N'oublie pas que je stream sur Twitch et que tu peux me rejoindre sur Discord et Twitter, et n'hésite pas à aller jeter un œil sur mes dernières vidéos. Je vous ai proposé des théories sur les lames noires de Zoro, ainsi que sur le plan de Kyoshiro récemment, et vous avez un lien juste devant vous en cliquant sur la miniature adaptée. C'était Yams, El Psy Konguru.